Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'attendais. Je pense que vous devez sentir mon excitation, ma surexcitation même, tellement je suis trop contente de tourner cette vidéo là. On est le 1er septembre, il pleut, il fait gris, c'est presque inondé dehors. Pépite, hier soir j'ai travaillé, j'ai été inondée tellement il pleuvait. Donc moi pour moi c'est l'automne. J'ai fait mes petits trucs, mes petits Punking Autumn Challenge sur les menus de là où je travaille. Faut dire à quel point il n'y avait pas de clients hier, tellement il pleuvait. Donc je suis dans le mood automnal à fond. J'ai sorti ma Cruella pour l'occasion. C'est parti. Par contre, je me rappelle plus dans quel ordre c'est, donc ne m'en voulez pas. Je vais faire dans l'ordre où mes petites. Ah, je pense que c'est Automne Frissonnant. Donc, pour commencer, Automne Frissonnant, on avait Monster Match avec Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et moi, je voudrais lire L'étrange Noël de Monsieur Jack et aussi La Reine des Citrouilles, si je ne me trompe pas, aux éditions Hachette et Rose. Donc, c'est les réécritures des Disney. Et là, rien de tel que une réécriture de L'étrange Noël de Monsieur Jack pour se mettre dans l'ambiance automne, Halloween et Noël. Je pense que je vais plus le lire vers novembre, enfin octobre-novembre, comme ça je serai bien dans l'entre Halloween-Noël, comme ça ce sera parfait. Et à mon avis j'avais d'autres. Ah oui, ensuite sur ma Kindle qui est juste ici, que j'ai décorée spécialement pour Halloween. Elle est trop trop belle. Vous avez vu comme elle est belle. Je pense lire La Belle et les Bêtes de Soman Shainani aux éditions Saxo. Il y a plein de réécritures de... Ah ben voilà. Belle au bois dormant, Blanche-Neige et bien d'autres. Donc c'est ça. Donc c'est les réécritures des contes. Et je trouve que c'est parfait de relire des réécritures de contes pendant l'automne. Moi je trouve que c'est l'atmosphère parfaite. Donc pour ça j'avais pris Créature dans le automne frissonnant Monster Mash. Parce que La Belle et les Bêtes, je me suis dit créature, ça peut faire ça. Ensuite, nous avons Seriez-vous capable de l'arrêter? Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Moi j'ai pris un manga, mais j'ai d'autres en histoire que je veux lire. Voilà. Du coup, pour le manga, je veux lire L'imprimerie des sorcières, tome 1 de Moshinshi et Yasuhiro Miyama. Oh, mes cheveux ils sont très très beaux, dis donc. Je suis pas très bien coiffée. Aux éditions Soleil Manga. Donc je l'avais acheté d'occasion, vraiment pas cher, 1,90€ quand j'étais à l'université de Rouen. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, mais après avoir atterri dans un univers de fantasy, Mika, jeune otaku humaine, obtient comme tout le monde un pouvoir, celui de reproduire les ouvrages magiques. Elle devient alors imprimeuse de grimoires. En plus de faire fructifier son business d'une poigne de fer, elle espère secrètement trouver parmi tous ses sorts celui qui la ramènera dans notre monde. Ça a l'air trop bien. En plus, sorcellerie et tout, pour l'automne, c'est parfait. J'aime beaucoup. Ensuite, pour enquête, mais vraiment, j'ai été chercher vraiment le mot enquête et peut-être identité. J'ai pris La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions des Axus à la médiathèque parce que c'est une jeune fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Est. Elle s'appelle Estée ou Est, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, elle va se retrouver dans l'université où son père a été. Et comme son père a disparu, avec une certaine clé pour ouvrir une certaine bibliothèque, elle va devoir mener son enquête pour savoir dans ce qui s'est passé avec son père, avec pourquoi il y avait une clé pour cette bibliothèque, pourquoi personne n'a pu y aller après. Et on dit que cette université est hantée. Donc j'aurais pu mettre, il pense, dans la sous-catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Parce que du coup il y a des histoires de fantômes. Mais en ayant commencé à lire, j'en suis à 44. Par pitié, ne lisez pas le résumé. Ne lisez pas le résumé parce que le résumé et la couverture sont un spoil. Vraiment, c'est un gros spoil sur l'histoire. Parce que là, je suis à 44%. Enfin, à 44%. Je suis à la page 44. Et ce qui est écrit dans le résumé, on ne le sait toujours pas. Et dans le livre, c'est mis comme si c'était un gros mystère qu'il fallait qu'on découvre. Donc vraiment, ne lisez pas le résumé.
Pour vous faire un petit speech rapide, c'est on est dans une école qui est hantée, il y a des secrets à découvrir, il y a des profs qui cachent des choses, on est dans une atmosphère très automnale parce que c'est la rentrée, il y a des fantômes, il y a bah, du coup ST qui veut, ou Est, qui veut se retrouver un peu là où son père a vécu parce qu'il est décédé, et donc elle veut juste retrouver un sentiment d'être proche de son père. Voilà, et l'histoire est vraiment cool, pour l'instant j'adore, ça se lit très très vite, donc vraiment ne lisez pas le résumé avant, vraiment. Ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peintresse, art, œuvre française. Alors vous allez voir que je suis partie très très loin dans les mots clés parce que j'ai eu du mal à trouver des livres et en fait j'en ai trouvé trois. J'ai eu du mal mais j'en ai trouvé trois. Pour fatalité, vraiment je suis partie dans fatalité, combat, éducation meurtrière de Naomi Novik, leçon 1 aux éditions Pygmalion. Que j'ai emprunté à la médiathèque. Et en fait, on est sur Bienvenue à Scholomance, une école pour les surdoués de la magie, où l'échec signifie la mort. Donc fatalité, la mort. Au sens propre, pardon. Dans cet établissement, il n'y a pas de professeurs, pas de vacances et pas d'amitié, sauf celles qui sont stratégiques. Elle, Higgins, est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser les montagnes. Elle semble donc de taille à affronter cette scolarité hors norme. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Donc moi je me suis dit fatalité, combat, parce que du coup il y a peut-être une sorte de combat pour réussir sa scolarité, puisqu'il n'y a pas vraiment de professeur. Ça m'a l'air très étrange. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je l'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse et vraiment j'ai trop envie de le lire. Il a l'air trop bien. Ensuite, fatalité, combat aussi encore. J'ai décidé de lire De délicieux enfants de Flore Vesco. Et je me demande si elle n'est pas française. Si c'est français, ça rentre aussi dans la catégorie œuvre française. Mais de toute façon, c'est la réécriture du Petit Pousset, donc potentiellement. Je vais vous dire ça. Auteure française, donc, enfin autrice française, donc c'est bon, c'est ça. Donc, De délicieux enfants de Flore Vesco aux éditions École des loisirs que j'ai eu à la médiathèque. Et là, on est sur une réécriture très 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 spéciale du Petit Pousset. J'en suis à 80 pages. En plus, c'est écrit très très gros. Et les chapitres, voilà, ils font 2 pages. Les chapitres sont... En plus, on a plusieurs points de vue. Donc, on a le point de vue de Tipou. Ensuite, on a le point de vue des 6 jeunes filles. Ensuite, on a le point de vue de la mère. Enfin, inversement, on a le point de vue du père. Et on est... Alors, la phrase, c'est « Il ne faut pas manger pour vivre, mais vivre pour manger le monde ». Et ça m'a fait penser à Aladdin où il dit il faut manger pour vivre, voler pour manger... il faut voler pour vivre. Ou voler pour manger, un truc du genre. Et ça m'a fait penser à ça. Et en fait, on est sur... le père, c'est un père et une mère, donc des parents, qui vivent un peu isolés, donc en secret. Donc ça va avec le mot-clé en secret. Et donc ils vivent seuls et avec seuls leur potager et ce que la forêt leur donne. Donc une fois arrivé l'hiver, eh ben, ils ont littéralement plus rien à manger. Donc ils sont littéralement en train de mourir de faim. Et moi quand je lis le livre, j'ai très faim. Je mange parce que c'est horrible, j'ai le ventre qui gargouille. Et donc on va suivre l'histoire de Tipou qui est donc le petit pousset qui lui a envie d'explorer le monde, il a envie de savoir ce qui se cache derrière la forêt et son père l'interdit. Et un jour ils vont découvrir un coffret dans la forêt et ses parents vont être très en colère parce qu'il a découvert ce coffret qui potentiellement leur donne une ouverture sur le monde. Et sauf qu'un jour il va y avoir 6 enfants qui vont toquer à leur porte. Déjà que eux, ils ont 6 enfants et ils s'en sortent pas. Donc 6 jeunes filles, ils s'en sortent pas. On a 6 enfants qui vont toquer à leur porte. Et là, c'est vraiment le Petit Pousset. C'est les pauvres enfants ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils n'avaient plus à manger. Et donc les pauvres parents ne se retrouvent plus avec juste 6 enfants à nourrir qu'ils n'arrivent pas à nourrir, mais bien avec 12 enfants à nourrir. Vraiment, la réécriture est très intense. Il y a des choses très crues dedans,
Par exemple, on a la découverte de la sexualité, du corps de l'autre, avec les jeunes filles qui sont curieuses de voir le corps des jeunes garçons. Parce qu'en somme, à part leur papa, elles n'ont jamais vu de garçon, donc elles sont très curieuses. J'ai très hâte de le terminer. Alors, je sais que ça, c'est des livres que j'ai déjà commencé, mais en vrai, je les ai commencés hier. Donc, en vrai, est-ce que ça compte? Mais si je les termine, je les compterai. Par exemple, vu que j'ai commencé... ah, lui et lui, ces deux-là, hier, et que j'en suis à peu près au début, mais ça fait à peu près la moitié d'un. Je compterai un livre lu, parce que bon, je les ai commencés avant, donc ce serait un peu de la triche. Ensuite, pour l'autre mot-clé, j'avais trouvé esprit. Et je me demande s'il n'y avait pas un deuil. Je ne me rappelle. Non, je crois pas qu'il y a pas, je crois qu'il n'y a pas d'histoire de deuil. Mais juste une histoire d'esprit. Et donc on est sur Les fantômes d'Avelyn Jones de Phil Hickes aux éditions Saxo. Et en fait c'est Aveline qui a bientôt 12 ans et qui va en vacances chez sa tante à Malmut. Et pendant le trajet déjà elle va se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres dans ce village. C'est un village très très sombre, très pluvieux. Donc on est vraiment sur une vibe automnale. Déjà la couverture. Hein, juste la couverture. C'est très sombre, c'est pluvieux. Elle se rend compte qu'il y a un petit garçon qui la fixe, mais que potentiellement les autres ne l'ont pas vu. Qu'il y a un épouvantail qui fait très très peur et qui la terrifie. Et même la nuit, elle en repense, elle se l'imagine et donc ça la terrifie. Donc on est vraiment sur une ambiance très cauchemardesque, horreur, Halloween, mais assez doudou. Parce qu'on est quand même sur du jeunesse, donc ça reste relativement doudou. Donc vraiment pour l'automne. Parce que j'aime bien me faire peur en automne, mais je veux que ça reste doudou, vraiment. Donc on a des petites illustrations parce qu'elle retrouve un carnet dans une bibliothèque. Et comment elle s'appelle? Pépé, donc c'est pas Pris quelque chose, je me rappelle. Ah, Prime, je crois. Non, je ne sais plus. Bref, elle va retrouver le carnet d'une petite fille dans la bibliothèque et elle va le lire et elle va se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres qui viennent de ce carnet, de cette histoire. Donc j'ai vraiment très très hâte de le lire, vraiment trop hâte. Et vraiment, c'est automne, c'est l'automne. Alors, pour la sous-catégorie Les songes maudits de Carmilla, ou Carmilla, vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. J'ai un peu beaucoup trop de livres. Et je sais même pas si je vais réussir à lire tout ça cet automne, mais j'ai très envie. Alors pour commencer, j'ai envie de me faire la saga de Charlene Harris, la communauté du Sud, donc True Blood, c'est la série. Alors là j'ai le tome 2, mais j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. C'était une dame sur une tête qui vendait 2 € la saga. Je me suis balancée dessus, vraiment, je n'ai pas hésité. Après, ils sont dans un état pitoyable, mais c'est juste pour les lire. Donc je suis très contente de les avoir. Et en vrai, dans ma bibliothèque, ça se voit pas parce qu'ils sont en très très bon état au niveau du dos. C'est vraiment parfait. Donc ça, c'était pour le côté nuit surnaturelle vampire. Ensuite, pour rester dans le vampire surnaturel, on est sur les Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, que aussi j'ai l'intégralité de la collection dans ma bibliothèque, que je veux absolument me lire. Donc là, on a des loups-garous, des vampires, des démons, la nuit surnaturelle, vampire, on est bon. Ensuite, mais vraiment, j'ai mis trop de livres dans cette catégorie. Ensuite, on a Assoiffé de Tracy Wolff. Je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter ce livre, tout le monde le connaît. Audition PKJ. Et donc là, c'était aussi pour tout ce qui était vampire et surnaturel. Ensuite, là aussi, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Pour le surnaturel, le vampire et la nuit, nous avons les Twilight. Alors, j'ai sorti, vraiment, je vais commencer par ce livre-là, bien évidemment. Mais j'ai sorti ma belle collection, mon édition collector, pardon. Parce que vraiment, voilà quoi. Trop beau, trop beau, il est trop beau. Donc j'aimerais bien me refaire les Twilight parce que je les ai lus quand j'étais petite et vraiment ça date. Donc j'aimerais bien me les refaire. Et vu que j'ai vu que des nouvelles éditions magnifiques sortaient, il est temps de se les refaire. Et ensuite, pour changer un peu, j'ai trouvé pour les mots-clés gothique et nuit, j'aimerais lire Anatomy Love Storm de Sana Schmartz. Une romance gothique délicieusement macabre. Voilà, c'était dans le titre. Enfin, dans la description. On est sur une férue d'anatomie. Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack lui déterre des cadavres qui vont
aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Donc on est bien dans le gore, c'est parfait pour l'automne. Moi, franchement, j'ai trop hâte. Sur la catégorie automne rayonnant et pour la sous-catégorie je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, j'ai trouvé un livre. Enfin, une catégorie où on est potentiellement sur des livres, une quantité de livres assez raisonnable. On est sur mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féministe. Et moi, j'ai pris émancipation, chasseresse, liberté, mythologie et féministe. J'ai pris tous les mots-clés et je les ai rassemblés pour rebelle. Donc on est sur Esprit rebelle de Maggie Stiefwater aux éditions Hachette et Rose. Et si vous n'aviez qu'un an pour sauver tout ce que vous aimez. Ou tous ceux que vous aimez. Tout ce que vous aimez. Émancipation, bon ben on connaît rebelle. Elle veut devenir une femme libre. Elle n'a pas envie de se marier. Féministe, ben voilà. Pour tout ce qui est mythologie. Alors je ne sais pas si dans la réécriture il y a la mythologie, mais il y avait quand même tout ce qui était légende de l'Écosse et tout ça, avec Mérida et les princes, je sais plus comment ils s'appellent. Ça me faisait penser aux 4 fils aimants. Les fils qui voulaient le royaume qui était partagé, mais ils voulaient pas le partager, un truc du genre. Ah, mais j'ai plus qu'un œil maquillé. Bon, tant pis, on va finir la vidéo comme ça. J'ai plus qu'un œil maquillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai trouvé que tous les mots-clés étaient parfaits pour ce livre. En plus, matez-moi la beauté, mais il est trop beau. Par contre, ça me stresse un peu, je sais pas si c'est normal. Je sais pas si vous voyez, mais peut-être comme ça. Non, peut-être là, vous voyez. En fait, j'ai des pages qui ressortent fortement. Et je sais pas si c'est normal. Elles ont l'air d'avoir été coupées de la mauvaise façon. Je sais pas si c'est normal, mais c'est en plein milieu du livre. Ah, là, vous voyez bien. Je sais pas. Si vous, dans votre édition, ça vous fait ça, dites-le moi. Comme ça, je pourrais savoir si c'est normal. Mais ça me perturbe un tantinet. Ensuite, on passe à ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lover, steampunk. Alors là, je me dis, j'aurais pu mettre rebelle encore une fois, mais non. Donc là, j'avais mis Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je me suis dit que il y avait Enemy to Lovers apparemment, donc autant me le caler. Et Westwell, que j'ai lu un chapitre et je suis pas sûre de continuer, mais on verra. Westwell de je ne sais plus qui, donc je vous mettrai la couverture ici. Et ensuite, un autre livre que je voudrais lire pour cette catégorie, enfin cette sous-catégorie. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions des Axus. J'ai l'impression qu'il n'y a que cette maison d'édition là dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai fortement l'impression que j'ai acheté d'occasion. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie de le découvrir. Mais d'après ce que j'ai vu sur Babelio, on serait sur un Enemy to Lovers aussi. Et à mon avis, le personnage principal, elle est un peu rebelle, donc ça devrait passer. Non. Bref, j'ai le Enemy to Lovers normalement, si Babelio ne s'est pas trompé. Alors ensuite, nous avons Pour nous qu'avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Alors ça, je pense que je vais aller à la médiathèque et je vais emprunter les Becky Chambers. C'est elle qui a inspiré cette sous-catégorie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc j'ai bien envie de la découvrir. Mais en même temps, j'avais vu pour la nature, espoir et paix. J'avais aussi envie de lire Braveland, Nouvelle Alliance de Erin Hunter par l'auteur de La Guerre des Clans. Et donc on est dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or, tuer mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leur proie qui s'effondre. Une alliance improbable se forme alors entre un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, grand cœur, céleste et épi vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane. Donc la nature, paix et tout ça, pour moi c'était la lecture parfaite pour cette sous-catégorie. Et j'avoue que j'aurais besoin d'une lecture toute douce après les pavasses que je vais m'enfiler. Donc
ça va faire du bien. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de automne rayonnant, nous avons Rester tout le temps avec Brindille, Amitié, Animaux, Soir, Aventurier, Changement, Jeunesse, Bande dessinée. Et encore une fois, le livre de la catégorie précédente aurait pu passer. Mais j'ai trouvé avec Aventurière, Changement et Animaux. En fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le mot animaux, mais il faut le changer en animal. J'ai choisi de lire Animal de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or. Et on est sur la réécriture de Boucle d'Or. Et en fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est Blonde se découvre en versant obscur une part animale. Voilà, donc et en plus il y avait le changement parce que du coup elle s'enfuit et il y avait le côté aventurière puisqu'elle s'enfuit de sa vie, de ce qu'elle connaît pour connaître la vérité sur elle-même. Donc je me suis dit ça peut être... J'ai jamais lu de Victor Dixon donc j'aimerais bien commencer. Et ce livre m'a l'air parfait, j'adore les réécritures donc ça m'a l'air parfaitement parfait pour moi. Pour cette sous-catégorie il y avait la bande dessinée et j'avais décidé de lire aussi le grimoire d'Elfie. Black, je ne sais pas comment ça se prononce. Sorceline aussi et La Fête des Ombres. Voilà, c'était les bandes dessinées que j'aimerais bien lire avec cette sous-catégorie qui pour moi ont une vibe très automnale. Donc ça serait parfait. Vraiment, il y a beaucoup de livres. Il faudra que je compte à la fin combien il y a de livres. Ensuite, dernière sous-catégorie, on a Automne extraordinaire et la première sous-catégorie est La bonne auberge de la pierre levée. Les mots-clés, nous avons fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, le livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Pour ça, j'ai pris le terme musique, qui est juste ici. C'est un livre que j'ai eu en partenariat avec les auteurs et que j'ai pas eu encore le temps de lire. Il s'agit de Orbis, le hasard n'existe pas, Mundi, donc Ordis Mundi, de John Colbat et Stéphanie Aldebert aux éditions Hello Éditions. Et donc j'ai choisi ce livre pour le mot-clé musique puisque à l'intérieur nous avons un petit DVD avec littéralement les musiques, la bande originale du livre d'aventure. Voilà, avec toutes les musiques derrière. Donc il y en a 15. Oh, je vous ai fait comme un doigt d'honneur. Et donc à l'intérieur c'est écrit d'une façon très étrange. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc on est... Oh c'est joli. Donc voilà, les dialogues sont écrits comme ça. Si c'est bien les dialogues. Et j'ai une petite dédicace qui n'est pas à mon prénom. Vraiment, je ne m'appelle pas Céline, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je pense que ce livre, en plus, il a une couverture trop jolie. Il est parfait pour cet automne. Je vais le sortir cet automne. Je vais juste devoir m'acheter un lecteur DVD parce que je n'en ai plus pour pouvoir l'écouter. Ou sinon, je le ferai dans la voiture. Donc, et j'avais choisi un autre livre, maintenant que j'y pense, j'avais choisi un autre livre que je n'ai pas sorti, mais je vais vous sortir les trois. Mais je vais pas lire les trois. One. J'ai le deuxième. Et j'ai le troisième. J'avais choisi ça pour le mot-clé quête et... Enfin, les mots-clés quête et médiéval. Donc il s'agit de la saga de... Kirsten White, La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Camelot, livre 1 aux éditions des Saxus. Oui, la collection elle est trop belle. Non mais attendez, regardez. Voilà quoi. Magnifique, wonderful. Ensuite, le livre 2, La Trahison de Camelot. Je vais vous montrer l'intérieur à chaque fois. Wonderful. En plus, pour une fois, c'est des reliés qui sont pas revendus très cher sur Vinted. Moi, j'ai eu les trois pour 15 € sur Vinted. Donc vraiment, c'est pas des reliés qui coûtent très cher en occasion. La malédiction d'Excalibur, donc le livre 3. Il est vraiment beau celui-ci. Voilà. C'est trop beau. J'ai très hâte. J'ai vraiment trop hâte de les lire. Ensuite, deuxième sous-catégorie de automne extraordinaire. Il s'agit de Chaudron, Foudre et Clair de Lune avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Je ne sais pas écrire vraiment mon orthographe. Enfin, mon écriture, pas terrible. Je me suis dit que j'allais enfin terminer parce que oui, depuis l'année dernière, je ne l'ai pas terminé. Horrible, honte à moi.
La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandala aux éditions Lumen. Avec sorcières, potions, magie, voilà, tout ce qui va avec. Ensuite, ça va être lourd si je porte les deux en même temps. J'aimerais bien me lire Wicked de Gregory Maguire. La véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, qui est mais magnifique. Voilà, il est trop trop beau. Voilà, en plus il fait très automnal, je trouve. Il est trop beau. Ensuite, j'aimerais bien lire Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette. Et là, on est sur un roman graphique assez webtoon en fait. Je sais pas si c'est un webtoon au final, mais il fait très webtoon. Voilà. Donc, on est sur une académie de sorcières où il va se passer une disparition. Et du coup, comment elle s'appelle, Abigail et ses amis vont tout faire pour essayer de retrouver Norine qui a disparu dans la forêt. Et apparemment, il y a un monstre qui kidnappe les jeunes filles dans la forêt. Donc, c'est génial. Ensuite, nous avons le cercle de la comté avec le jeu de mots comté, le bon thé, le thé qu'on boit. On a fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité. Alors moi j'ai marqué diversité comme un thé, diversité, voilà. Singularité, voilà. Moi je suis allée dans le jeu de mots jusqu'au bout. Empathie, vivre et vivre ensemble. Alors il n'y a qu'un seul livre, une des rares sous-catégories où il n'y a qu'un seul livre. Il s'agit de La pâtisserie Bliss, une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Donc je me suis dit gourmandise, partage et tout ça. Pâtisserie. Voilà, par contre, il est dans un sale état, le pauvre. Wow. J'avais pas vu qu'il était aussi cabossé. Enfin bref, voilà. Et ensuite, pour la dernière catégorie, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone. Marron beige, en gros. Donc, pour le marron beige, j'ai choisi 2 livres de la même. En vrai, c'est les mêmes. Donc, on va dire qu'il est un peu marron beige. On va tricher un peu. Il s'agit de Caleb de Mira El Joundir aux éditions Robert Laffont. Et on est sur un jeune homme qui peut lire dans les pensées des gens. Enfin, il est empathe. Donc, il peut comprendre ce que les gens pensent de lui. Enfin, je sais pas trop. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux, parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer à la folie, à la mort. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée de le lire cet automne. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Il était dans mes livres marrons. Pas dans la bonne catégorie. Enfin, en vrai, il aurait pu valider un peu le beige marron. Je sais pas pourquoi mes livres ils sont soudainement abîmés. À mon avis, mon chat s'est assis dessus. Voilà, enfin bref. Et donc voilà pour cette vidéo. J'ai été très heureuse de la tourner. J'ai très très hâte de lire tous les livres que je dois lire. À mon avis, il y en a une bonne tonne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, 26 livres pour lire en 3 mois. C'est faisable. En plus des livres de cours, c'est pas du tout faisable. Ça va être faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait votre pal du Pumpkin Autumn Challenge. Je serais très très heureuse d'aller la voir. Parce que potentiellement vous allez me donner des idées et il n'y aura pas que moins de 30 livres. Je pense qu'au bout d'un moment, si il y a des livres qui m'intéressent, je vais me les faire aussi. Déjà là, j'ai regardé quelques vidéos du Pumpkin Autumn Challenge, donc vos pals et tout. Je me suis noté quelques livres que j'aurais bien aimé rajouter, mais que je n'ai pas en ma possession. Donc je vais aller voir à la médiathèque si je peux les avoir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.